Bienvenue à l'Institut Le Cordon Bleu Paris. Je m'appelle Éric Briffard, je suis le directeur des arts culinaires de l'Institut. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous faire découvrir les sakés d'Okayama. Les sakés d'Okayama ne se confondent pas avec un alcool fort. Les sakés d'Okayama sont aujourd'hui considérés comme un vin. Vous allez avoir une belle diversité de ces sakés et nous allons pouvoir les accompagner autour de plusieurs plats. Nous allons découvrir Okayama. Okayama est une région située sur l'île principale de l'archipel japonais, à 200 km à l'ouest de Kyoto. Avec le taux d'ensoleillement le plus élevé du pays, Okayama est surnommé « Pays du Soleil ». Gorgée de lumière et de douceur, sa terre produit parmi les meilleurs fruits de tout le pays. Point de rencontre entre mer et montagne, ville et campagne, Okayama est riche de nombreux sites d'exception. La ville d'Okayama abrite le Kourakoen, l'un des 3 plus beaux jardins traditionnels de tout le pays, sur lequel veille le majestueux château médiéval, ancien centre du pouvoir local à l'époque des samouraïs. Non loin de là, le quartier de Kolaskibikan a su préserver son charme d'antan. De vieilles bâtisses traditionnelles aux murs blancs rappellent le passé glorieux de la ville, qui fut à l'époque Edo une ville marchande florissante. Digne d'un décor de cinéma, le quartier abrite de nos jours de nombreux musées et commerces. Dans les montagnes, le donjon du château de Bichu-Matsuyama a bravé les siècles et trône encore fièrement sur les hauteurs de la ville de Takahashi. En automne et en hiver, lorsque toutes les conditions sont réunies, il apparaît flottant dans le ciel, entouré d'une mer de nuages. À ses pieds, la petite ville conserve de nombreux témoignages des temps anciens où les guerriers étaient maîtres du pays. C'est sur cette terre pleine d'histoire et baignant dans un climat exceptionnel que les agriculteurs d'Okayama cultivent un riz d'une qualité incomparable, issu de variétés 100% locales, comme les riz Omachi, Asahi ou encore Akebono. Les nombreux producteurs de saké de la région, fiers gardiens de techniques ancestrales, travaillent avec soin cette précieuse matière première et la transforment en saké authentique, raffiné, qui exprime toute la richesse du terroir d'Okayama. J'ai le plaisir de vous présenter Clément Gauthier, le chef sommelier de l'Institut Le Cordon Bleu de Paris. Alors bonjour à tous, on est ravis de pouvoir promouvoir les sakés de la préfecture d'Okayama au Japon. On est souvent très conditionné par le vin et en bon français, on oublie souvent de porter un regard sur les produits au-delà de nos frontières. Et aujourd'hui, on a une réelle émulation pour la scène gastronomique et pour les influences japonaises sur la scène gastronomique française et parisienne. D'ailleurs, en plus du lien qu'on a pu réussir à faire ensemble entre la gastronomie française et les sakés de la province, il y a un lien avec le cordon bleu, n'est-ce pas, chef ? Oui, on a un lien aujourd'hui avec la région d'Okayama. Le gouverneur d'Okayama est un ancien étudiant de l'Institut Le Cordon Bleu. Donc vous voyez ce lien très fort. Et d'ailleurs, on va laisser la parole maintenant à monsieur le gouverneur d'Okayama. Bonjour, je suis Ryuta Ibaragi, gouverneur de la préfecture d'Okayama. La préfecture d'Okayama fait face à la mer intérieure de Seto, surnommée la mer Régée du Japon. Elle bénéficie d'un climat doux et d'un sol riche. On y cultive de délicieux riz à saké, notamment le riz Omachi. Ayant moi-même étudié à l'école de Cordon Bleu, je suis très honoré de pouvoir vous présenter les sakés d'Okayama en collaboration avec le Cordon Bleu. J'invite tous les Français à découvrir et goûter nos sakés de la région d'Okayama. Aujourd'hui, on est en train de vous confectionner un œuf parfait. Un œuf parfait avec des topinambours, des petits magrets de canard confit, qui vont se terminer avec une petite crème au parmesan, du sarrasin grillé et la crème fleurette au parmesan. Voilà. Alors Clément, quel saké avec cet œuf ? Alors on a trouvé 2 sakés qui, je pense, vont aller avec la texture et l'inspiration de cette assiette. Le premier dans la bouteille, le saké Takaji, qui est un saké Junmai, donc vraiment avec assez peu de polissage. Et l'intérêt, c'était, avec l'assiette qu'on va déguster ensemble, c'était de trouver quelque chose qui puisse aller avec la texture de l'œuf. Et le deuxième, le saké Inokuchi. Donc ici, l'idée, chef, c'était de prendre en évidence l'ingrédient, l'œuf, avec cette
texture, ce côté tapissant. Et puis la garniture avec le côté rustique, un petit peu terrien avec les légumes racinaires et la salinité qui vient du canard et de l'émulsion. D'avoir un saké qui permette d'épouser, qui permette d'aller dans le même sens que cette assiette-là, avec des sakés servis à température ambiante. Ça, c'est intéressant parce que pour le vin en France, généralement, on va les chambrer, voire même on va les servir frais, voire très très froid pour certains. Mais ici, les sakés offrent d'autres possibilités. Être servi frais, c'est tout à fait possible. À température ambiante, voire même chauffé dans certains cas. Ça, on le verra un petit peu plus tard. Alors, le second saké s'appelle comment? Alors, le second saké, donc c'est le Inokoshi, c'est celui qui est non pasteurisé. Ça, on sent. C'est un style un peu plus vivant, hein, un peu plus vivant. Il y a un peu plus d'énergie, un peu plus de dynamisme dans ce saké-là. Tout à fait. La salinité de l'assiette, ça la fonctionne bien. texture de l'œuf. On a vraiment deux produits qui, avec l'assiette, vont vraiment dans le même sens. Ils vont tous ensemble. Là, je vois le saké, l'accord avec l'œuf. Ça marche bien. Hein. Ça fonctionne bien, bien mieux qu'un vin. Ah bah, l'œuf, c'est un produit que les sommeliers craignent un petit peu sur la scène gastronomique. Et c'est souvent là où le saké peut prendre un rôle important, intéressant. Et c'est là que le saké trouve sa place dans la cuisine française. Tout à fait. Voilà, maintenant, on va dresser une seconde assiette, les raviolis de langoustine avec un consommé de crevettes grises au piment et à la citronnelle. Encore une difficulté pour la sommellerie, c'est toujours difficile de marier un vin avec un consommé ou un bouillon. Les bouillons très extraits, les bouillons de crevettes, avec la légère touche un petit peu chaude pimentée que vous avez rajoutée dans cette composition. Les vins se comportent avec beaucoup de difficultés sur ces assiettes-là, et c'est là où les sakés peuvent entrer en ligne de compte. Et alors, si vous me permettez, chef, j'aimerais prendre un des deux sakés dont on va parler en dehors du bain-marie, parce que je l'ai mis à une température aux alentours des 45 degrés, pour justement lui donner un supplément de corps, pour développer son aromatique, de manière à ce que, avec justement cette assiette donc, qui est servie chaude, que l'on puisse aller, encore une fois, dans le sens de l'aromatique qui est très généreuse ici, avec beaucoup de complexité, beaucoup de texture, beaucoup d'identité dans cette assiette-là. Donc ça, c'est le saké Ichiban Shizuku. Magnifique. C'est un Junmai, donc il va y avoir de la texture encore une fois, mais on va développer ça avec une température de service aux alentours des 44-45 degrés. Superbe. Il y a de la mâche et de l'opulence. Et ça, tu vas voir, avec la mâche des raviolis, ça va fonctionner. On a vraiment un très bon équilibre. Il y a de la mâche, il y a de la puissance. Et là, il ne faudrait pas trop d'acidité. Donc là, le saké est vraiment à sa place. Pas trop d'acidité, parce que ça, c'est vraiment le bouillon joue un rôle important. Ça permet aussi de maîtriser l'aspect un petit peu pimenté. Hein. Et le deuxième saké, c'est quoi? Alors, le deuxième saké, alors là, on va jouer dans une autre gamme. On est dans la partie la plus premium des sakés japonais. Donc, ce sont les Junmai Daiginjo. Donc, ce sont les sakés les plus polis, les plus purs, les plus complexes. Donc, c'est le saké qui s'appelle Sankan, qui est donc dans la famille des sakés considérés comme les plus premium, les plus... On a une pureté, là, on le sent déjà. Quand même de très beaux produits de la mer ici. Donc, de faire ce lien avec la pureté, la délicatesse, la finesse des textures. On est tout en élégance. Voilà. Et là, l'élégance fonctionne bien avec la texture délicate de la langoustine. C'est pas un saké qui va s'effacer justement sous prétexte qu'il serait trop fin. Il a de l'avant, mais il est remarquablement pur. Et il tient bien, hein. Ah, il oui. tient bien. Ah, hein. oui. Il y a la tenue. Sa présence est La incroyable. présence, le lien avec cette assiette, c'est incroyable. Parfait. Vous validez? Je valide. Super. Pour notre troisième plat, on va aller chercher encore un produit toujours très compliqué avec le vin français. C'est le chou-fleur. Le chou-fleur avec ce côté d'amertume. Donc là, on va lier l'amertume avec un très bon saké. Il y a une purée de chou-fleur avec des lamelles de chou-fleur, de la poutargue, donc la poutargue qui est des œufs de poisson séchés, un peu de citron et des olives. Voilà. Une magnifique lumière dans l'assiette, les couleurs sont superbes. La difficulté, c'est l'amertume du chou-fleur. Donc qu'est-ce que tu m'as choisi comme saké? Eh bien justement, côté amer, côté un petit peu rustique, avec les différentes textures de l'assiette, et puis sans oublier la salinité de la poutargue soutenue, hein, de la poutargue et également des jolies olives, eh bien j'ai envisagé d'aller dans le même sens avec les deux sakés ici,
Donc on revient sur des sakés de la catégorie des Junmai. Ah oui, là. Donc les deux sakés que vous avez La ici, force. chef. Donc ici, celui que vous êtes en train de goûter, c'est le Bizen Yaki, accompagné du Gozenshu, qui est la deuxième dans la plus grande bouteille ici. C'est vraiment une assiette, c'est vraiment cela. La délicatesse, on a une très fine amertume, on a une très légère pointe relevée avec l'acidité, je crois que vous avez utilisé avec le citron noir. C'est une très grande délicatesse. L'aspect dominant reste le chou-fleur ici, avec le côté amer. Encore une fois, vous voyez ici des sakés servis à température ambiante. On va vraiment dans le sens de l'assiette, c'est vraiment le vin au service du plat, le plat au service du vin. Les deux se respectent ici, vous voyez. Eh bien, on a une finale légèrement doucereuse, très agréable. C'est intéressant, mais le second saké met plutôt en valeur le côté salin que vous avez voulu illustrer dans l'assiette, avec aussi bien l'olive, mais surtout la poutargue. Il va plus amplifier la salinité, le côté iodé de l'association. C'est très joli. Il y a une belle complémentarité Une ici. belle complémentarité, Voilà. exactement. Le côté versatile, aussi bien de l'assiette que des deux sakés, c'est intéressant. Là, on voit des accords parfaits quand même. Hein. Ouais, mais on voit, Vraiment et on voit également la pluralité, la diversité de produits auxquels on a accès quand même, des choses qu'on soupçonne à peine en provenance du Japon, mais qui se révèlent avec la cuisine. Et d'ailleurs, une chose intéressante que vous devez savoir, chef, sur les deux sakés ici, ces deux sakés-là sont faits avec une variété autochtone d'un riz qui vient de la province de Yokohama, de la préfecture de Yokohama. Et c'est là où je crois la suite de la vidéo va vous en parler un petit peu plus en détail. Pendant longtemps, on ne faisait pas de différence entre riz de consommation et riz à saké. C'est en 1859 qu'un paysan de retour de voyage remarque au bord du chemin une variété de riz qui lui paraît intéressante et qui décide de la ramener chez lui, dans la localité de Omachi, à Okayama. Après quelques essais, les qualités de cette nouvelle variété sont tout de suite remarquées et elle gagne rapidement en popularité. C'est ainsi que naquit le riz Omachi, la plus ancienne variété de riz à saké du Japon. Les sakés à base de riz Omachi sont rustiques et intenses. Leurs arômes sont souvent plus terreux et herbacés que les autres sakés, avec un bel umami qui s'exprime. Or, Omachi est difficile et cher à cultiver, il est peu résistant face aux insectes nuisibles et ses rendements sont faibles. Il a pour cela été supplanté au cours du XXe siècle par d'autres variétés issues de croisements, au point de quasiment disparaître dans l'après-guerre. Mais dans les années 70, un producteur d'Okayama décida de faire revivre Omachi. Après des années d'efforts, son initiative porta ses fruits, si bien qu'on peut parler de nos jours d'un véritable boom des sakés Omachi, les consommateurs étant séduits par leur rusticité et leur grand raffinement. Il n'y a qu'à Okayama que la culture d'Omachi soit possible à grande échelle. Cette variété exprime à elle seule le terroir exceptionnel de cette région au climat si particulier. Si bien que de nos jours, 90% du riz Omachi cultivé au Japon provient d'Okayama. On est sur un plat très cuisine française, qui est le riz de veau, un abat noble, les thymus du riz de veau. Voilà. Donc là, il y a de la complexité encore. Hein. On a le côté bien gourmand français. Donc le riz de veau, on y a mis un bois de réglisse, ça va avoir un côté réglissé, difficile encore à marier avec un vin. Et là, on passe carrément avec la douceur, avec un peu une polenta de maïs. Donc une crème de maïs avec des grains de maïs. On a fait même un peu de popcorn. Mais là, on a vraiment une douceur qui va venir se marier avec ce côté caramélisé, confit, réglissé et avec les petits piquillos qui sont autour du riz de veau. Sans compter le côté citron vert et mostarda de créma, de la crémone qui sera autour avec un tout petit peu de wasabi. Voilà. Comme il y a beaucoup de choses dans l'assiette, c'est très complexe. On va jouer sur deux tableaux. Là, il y a deux plats. Là. on va jouer sur deux tableaux. Alors, Moi, quand je vois ça, ça m'évoque un mot, ça m'évoque la gourmandise. La gourmandise, le confort, le côté hivernal, rassurant, généreux de la cuisine qu'on aime. Un peu façon cuisine grand-mère, cuisine bourgeoise. Et on va essayer d'aller avec un saké qui va vraiment respecter la noblesse du riz de veau avec cette texture fine, moelleuse. C'est le premier ici, c'est le saké Shiragiku. Donc c'est un saké Junmai Daiginjo, qui est encore une fois dans la famille des sakés les plus nobles, les plus respectés
du marché japonais, avec donc justement cette côté très noble de cette pièce de riz. Il faut y aller, il faut couper. La cuisson La est bien. cuisson est sublime. Voilà. Je pourrais dire que finalement, on est sur un accord égal à égal. On a quelque chose qui est fondu. Exactement, c'est exactement Il n'y a comme pas ça de contraire là. On est fondu dans le rideau. quelque chose de confort, Ah oui, oui. d'accueillant, Complètement. de généreux, de tendre. Et c'est exactement, avec les mots que vous avez utilisés, c'est exactement que la raison pour laquelle j'avais envisagé cette association. Cette petite polenta de maïs, la crème de maïs qui est liée juste avec les maïs. Découvrez. Et vous allez voir, c'est un saké qu'on n'a pas encore découvert, c'est un style de Ah, saké c'est qu'on n'a pas différent. encore Voilà. découvert. Ouais, particulier. Et la clé se fait en bouche, vous allez voir. Ce saké s'appelle Kogake no Sakana. Et vous allez voir, c'est un saké qui a très très peu d'alcool, parce que, et ça vous le sentez, Ah il y a oui. une sucrosité dans le saké. Parce que, eh bien, regardez, il y a de la tendresse, il y a de la délicatesse, il y a de la sucrosité qui vient Avec du le maïs. côté réglissé aussi, Exactement. ça peut jouer. Voilà, avec de très beaux amers, des amers très fins, comme on retrouve dans certains vins notamment, même dans les vins sucrés. Toutes les associations qu'on a fait jusqu'à présent, c'est peut-être celle que je préfère. Ah, il y a quelque chose. Très bien. Mm. On arrive à finement relever les arômes, les notes un petit peu fraîches, un petit peu réglissées justement. Ça m'a bluffé. Belle découverte. hein, Ça quand m'a même. bluffé ça. Ça Ouais, m'a belle bluffé. découverte. Ouais. Ça m'a bluffé. Ouais, c'est vrai que c'est une découverte pour moi également. Ah ouais. C'est un Magnifique. peu, c'est un peu Surprenant. atypique. hein, Surprenant mais génial d'associer ça avec un côté sucré-salé. Absolument fantastique. quand même. Bon, Je suis content que ça vous plaise. merci. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Manuelé? Alors, on a préparé un dessert autour du fromage de brebis, du lait de brebis. Donc tout le dessert, il est autour du lait. Ah. On a le lait en différentes consistances. Donc, très bien. Le lactique, ça te parle? Le lactique, la très légère sucrosité, le côté assez frais, hein, l'aromatique assez fraîche. Encore une fois, le pollen, le miel, un petit peu printanier dans Un peu l'esprit d'acidité, également, peut-être et puis aussi. l'acidité. Alors, qu'est-ce qu'on a pu marier avec ça, Clément? Alors, eh bien, une fois n'est pas coutume, des sakés qu'on va apprécier frais, à la même température que le dessert. Ah déjà. oui. Dans une optique bien de pureté, de fraîcheur, le côté, pour utiliser un adjectif qu'on utilise dans le monde du vin, le côté floral, qui va rappeler un sûr. petit peu le miel. Et Puis le pollen. hein, le un côté pollen. légèrement, voilà, le pollen, un côté légèrement fumé dans le premier saké, le D'accord. Rising 60, le Rising 60, qui va rappeler un petit peu ce qu'il y a caché dans le dessert, c'est-à-dire un petit peu d'avoine fumée. Mais oui, l'idée c'est d'aller dans le sens du lait, de l'acidité, de la fraîcheur, le côté printanier, floral, avec ce premier saké, le Rising Il 60. t'a allégé un peu la tâche hein, sur ce dessert, non? C'est assez facile à lire, mais encore une fois, même si ça semble facile à lire, c'est là où les sakés ont vraiment un rôle très intéressant à jouer. Là où des vins, du fait du côté lactique, peuvent être compliqués. Il faut aller chercher un peu au centre le L'avoine. sorbet. Après, il y a l'avoine et le pollen. Magnifique, le croquant, la douceur, l'acidité, le lactique. Très sobre. Et justement, ce petit jeu de texture, le lacté, l'onctuosité du saké qui va très très bien avec. Sans pour autant dénaturer le dessert. Et alors celui-ci, ça fait partie des plus belles expériences de dégustation que j'ai eues récemment. Ah bon? C'est un saké d'une pureté, d'une tension, d'une délicatesse, d'un raffinement que j'ai trouvé absolument remarquable. Kiseki no Osake, et qui vraiment, un peu à l'image de ce dessert, très raffiné, très délicat. Mais j'aime bien, ça fait ressortir un petit peu le côté miellé, très légèrement miellé. Un peu plus riche aussi. C'est Il y a plusieurs hyper choses. intéressant. Franchement, Il y a plusieurs richesses, donc on les fait comme tu dis chef, on les fait dans l'ordre de dégustation, hein, comme les vins. Alors on commence par le plus léger. toi, si on puis avait dû avance. mettre un vin de dessert là-dessus, ça aurait été très compliqué. Bah non, le pauvre dessert aurait été complètement écrasé par Bien la sûr, sucrosité du par vin. la sucrosité. Exactement. Et c'est là où, encore une fois, on l'a dit déjà de nombreuses fois, c'est là où les sakés arrivent à compenser ce qu'un vin ne peut plus être en mesure de faire. Donc ce entre guillemets vin de riz a vraiment quand même Ah oui. toute sa place hein, dans différents plats où on a Absolument. été justement rechercher cette différence et puis cette complexité quand même des saveurs, de la dégustation qui font que le saké
vraiment est totalement présent aujourd'hui dans la cuisine française. Et puis on a un palais qui termine très propre, très. On a l'envie d'aller au Ouais. second dessert que je crois chef Martelly a préparé. Bon. Allez, on y va. Là, on a encore une déclinaison de la poire. On a une poire pochée avec un sirop au jasmin. On a un sorbet de poire au gingembre. On a des tuiles croustillantes au miel, de la poire fraîche, de la crème fouettée et des pickles de poire. Bon, Clément, Du coup, qu'est-ce que tu as varié avec chef Martelly, comme on a essayé de travailler sur deux produits différents comme sur les autres assiettes, eh bien, dans un premier temps, pour être sur un produit, alors sans sucre ici, mais vraiment aller dans le sens du côté très floral, Oui, bien sûr. les très beaux parfums de la poire, Le jasmin. le côté, voilà, le jasmin, le gingembre, cette très très belle aromatique du dessert, avec un saké ici, un saké qui s'appelle Red Rock, donc la pierre rouge, qui rentre dans la famille des sakés les plus purs. Hein. Donc on a vraiment quelque chose qui va être d'une très très grande pureté, très grande finesse, très grande délicatesse, à l'image de la poire. Hein. Oui, C'est un c'est fruit très merveilleux. subtil. Hein, Voilà, bien c'est sûr. très subtil, très délicat, On va jouer avec dans- cette chair juteuse. Mm. On va aller dans ce sens-là. Et alors après, j'ai une petite surprise pour vous. Je ne vous révèle rien. Vous goûterez et on en discutera après ensemble. Mais dans un premier temps, on va commencer par ça. Vous voyez, c'est un saké qu'on va apprécier rafraîchi, hein, comme le précédent dessert. Excellent. Voilà, très juteux. Hein, vous voyez, c'est juteux, un peu ce côté un peu eau de roche, côté Ouais, cristallin. Mm, voyez complètement. La chair de la poire peut avoir ce côté-là là, un petit peu. C'est sur cet aspect-là que je me suis basé pour trouver l'association. Et vous voyez ici, un des nombreux atouts du saké, c'est le fait qu'on a du sucre naturel Ouais, et dans l'assiette. le- Le saké n'en a pas. ouais. Mais malgré ça, Mm. on peut se baser Mm. sur le saké pour Mm. aller dans le sens de l'assiette, aller dans le sens du produit. C'est exactement ça. Le peu de sucrosité de cette assiette et avec ce saké qui est assez sec, ça permet Ouais. justement Avoir un équilibre. d'avoir plein de sucre dans la Mhm. bouche sans en avoir. C'est ça, en fin de compte, il n'y a pas de surenchère. Là. Et On puis- est vraiment quelque chose de très, très élégant. Sacré trouble, celui-là, non? Alors goûtez et donnez-moi la première impression qui vous vient à l'esprit. Il y a de la matière. Hein. Alors, quelques indices. On est dans la même région, bien évidemment, on est dans la même préfecture. Bah, je connais. On est dans un produit très culturel japonais qui va associer deux produits de la préfecture de Yokohama. À Yokohama, il y a des pêches dirait de la pêche, non? exceptionnelles. Ouais. Vraiment, On sent la Ouais. pêche. on ressent des pêches, des fruits exceptionnels. Et là, c'est Vous voyez ici, alors, Délicieux, lui. ici, on sort un petit peu du cadre classique qu'on avait C'est avant, différent. parce que c'est une liqueur. Hein. Donc, c'est un saké infusé à la pêche. Les pêches rentrent dans le processus de fabrication du saké juste après le brassage. Et du coup, on a cette très légère infusion à l'image de certains vins qui sont délicatement infusés et hautement parfumés. Eh bien, on retrouve ça encore une fois, à la différence que là, bien évidemment, c'est une matière première extérieure qui est venue se rajouter. Et on a ce côté, alors ici, pour le coup, c'est sucré, c'est une liqueur, hein. Mais on va aller dans le même sens, le côté acide, un petit peu pickle, un petit peu très légèrement vinaigré, le côté parfum, l'intensité du gingembre qui va se mêler avec la sucrosité de la liqueur de pêche ici. bah, bravo. Hein. Bravo, Merci. messieurs. Le- Merci pour ce voyage. Avec grand plaisir. Le produit, la liqueur de pêche, s'appelle Akutoshu. C'est un produit qui met en valeur plusieurs traditions de la région. Et c'est très intéressant à table, encore une fois. Félicitations à tous ces producteurs de saké d'Okayama. Kampai, merci beaucoup pour ce très beau travail. Merci beaucoup. Merci. Voilà l'équipe du Cordon Bleu au complet. Nous espérons que vous avez pris plaisir à découvrir ces recettes, ces accords de goût. Il y a beaucoup de recettes à faire autour de ces magnifiques sakés d'Okayama. C'était un grand plaisir aussi. Merci à Clément, merci Manuelé, merci Alexandra, merci Olivier, merci à nos étudiants du Cordon Bleu et merci à la préfecture d'Okayama, au gouverneur d'Okayama, ancien étudiant du Cordon Bleu, de nous avoir permis ce moment de partage. Le saké, c'est vraiment un produit d'exception. Goûtez le travail de ces artisans d'Okayama qui vous apportent sur nos tables en France aujourd'hui des plats d'exception qui peuvent se marier avec tous les accords de goût.
achetez une bouteille de saké, faites-vous plaisir.